Avertissement de chaleur sur le sud du Québec. Ben oui, on est revenu à ce qu'on a vécu il y a quelques jours. On va faire le point justement avec les gens d'Environnement Canada pour savoir ce qui nous attend précisément et quelles régions particulièrement vont être touchées par cette nouvelle vague de chaleur. On en parle tout de suite avec Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, si je comprends bien, ça commence davantage demain. Oui, même si aujourd'hui, le mercure pourrait atteindre la barre des 30 degrés Celsius, il n'y a pas vraiment d'humidité dans l'air. On parle d'humidex peut-être de 33, maximum 34. Donc, c'est une journée chaude aujourd'hui, mais ce n'est pas une journée lourde. Par contre, vous le mentionnez, dès demain, le vendredi et samedi, ce seront les deux journées vraiment plutôt pesantes. On pourrait avoir un mercure encore là entre 30 et peut-être même 32 degrés Celsius, mais un indice humidex qui s'approchera des 40. Là, et ça, c'est valide pour la grande région Ottawa-Gatineau, la région de Montréal, incluant Couronne-Nord, Couronne-Sud, jusqu'à peut-être Trois-Rivières. Du côté de Québec, Estrie, Beauce, on a quelques degrés de moins, quelques degrés également au niveau de l'humidex, mais ce sera quand même des journées là, avec un mercure près de 30, des humidex à 35, peut-être 36 pour ce qui est de Québec, Beauce, Estrie. Mais vraiment, le sud du Québec et la région de Gatineau, on devrait s'approcher des valeurs humidex de 40 là, pour demain et pour samedi. Donc, c'est la raison pour laquelle on a effectivement un avertissement de chaleur en vigueur. Et ce qui vient avec ça, évidemment, accumulation d'humidité dans l'air et vient avec ça des risques d'orage parfois forts. Bien, on pourrait effectivement, peut-être fin de journée samedi ou première moitié de journée dimanche, souvent quand on a cette cassure avec un front froid là, qui balaie un petit peu justement cette masse d'air très chaude et humide, bien, il peut y avoir là, des précipitations importantes de façon rapide. Il faudra vérifier peut-être l'évolution un petit peu des prévisions quand on arrivera peut-être à la journée de samedi. Là, peut-être certains secteurs, oui, on pourra avoir peut-être des veilles d'orages violents. C'est pas impossible. Pour l'instant, on est encore un peu loin. Mais vraiment, ce qui marque un petit peu cette canicule, cette vague de chaleur, c'est pas tellement par sa durée, là, c'est vraiment uniquement 2 jours. Mais ça touche là, vraiment toute la moitié est de l'Amérique du Nord. Il y a plus de 14 États aux États-Unis qui sont en avertissement de chaleur également, le sud de l'Ontario, sud du Québec. Donc, c'est vraiment, ça couvre un immense territoire. Et par contre, là, dimanche, on sera dans la transition. Dimanche matin, ça risque d'être encore chaud et humide, mais à mesure que la journée va progresser, l'humidité dans l'air va aller en baissant. Et pour le début de la semaine prochaine, on sera de retour dans des températures très confortables de saison et il n'y aura pas vraiment d'humidité présente. Donc, les gens qui partent aux États-Unis en fin de semaine avec le début des vacances de la construction vont peut-être y goûter à cette grosse chaleur-là. En terminant, on a la mémoire courte en matière de météo. On se rappelle d'une longue période de chaleur intense l'été dernier. Cette année, on trouvait que l'été n'arrivait pas vite. Il me semble qu'on est à la veille de se reprendre. Là. Ça fait 2 ou 3 périodes de temps assez chaud et humide qu'on a. Oui, effectivement, vraiment depuis, je dirais, la Saint-Jean-Baptiste, là, on a vraiment fait une transition assez abrupte de ce qu'on pourrait appeler dans l'été. Là. Vraiment, il a tardé vraiment à s'installer, mais la circulation d'été, c'est vrai que depuis le début juillet principalement, on n'a pas eu de longue période comme l'an dernier. Là. Vous faisiez référence à la canicule qui avait duré 7 jours à la fin juin et début juillet de l'année dernière, où on avait atteint là, des humidex de 45-46. Donc, on était vraiment dans d'autres chiffres, mais cette année, c'est plutôt de façon épisodique, peut-être 2-3 jours de chaleur et d'humidité, on retourne au normal, une autre petite poussée, on retourne au normal. Donc oui, le juillet jusqu'à présent est un peu plus chaud que les normales. Merci beaucoup, M. Parent, d'avoir fait le point avec nous ce matin. Plaisir. Au revoir.